Ok. C'est bon? Oui. Voilà. Bonsoir à tous. Ce sera à mon avis bonjour demain pour ceux qui nous suivront, puisque comme vous l'aurez remarqué, on a un petit problème technique. Donc, pour que les citoyens le sachent, l'enregistrement est lancé, donc il n'y aura aucune coupure, rien du tout. Donc, il va être lancé jusqu'au bout et il sera placé donc demain. Ou pour vous, ce sera aujourd'hui ou le jour où vous le verrez. Donc, il sera placé sur le site communal. J'en profite néanmoins pour d'abord, comment dirais-je, présenter au nom du conseil communal, du conseil CPS et l'ensemble du personnel d'administration, comme nous ne sommes pas encore le 31, donc souhaiter à l'ensemble des citoyens de Modave nos meilleurs voeux de bonheur et de santé, et surtout de retrouvailles et de joie et de liberté retrouvées en 2021, ce que nous espérons tous le plus vite possible. Voilà. Ceci étant dit, j'ai une demande à faire aux deux chefs de groupe, dans la mesure où nous avons reçu en retard un courrier de la province de Liège qui nous demande de participer, oui ou non, à une centrale d'achat pour l'acquisition de gaz naturel et d'électricité. Or, la réponse doit être envoyée à la province de Liège pour le 31 janvier, c'est-à-dire il faut qu'elle parte demain. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'on rajoute ce point qui sera remis alors en fin de conseil? Oui, oui. C'est simplement renouveler les centrales d'achat comme on les a régulièrement et comme elles reviennent au bout d'un temps. Oui? Ok. Oui pour Serge, oui pour Pierre? Oui. Ok. Autre demande aussi, mais je vois que pour l'instant tout le monde l'a fait. Voilà, je demanderai simplement par respect pour la bienveillance de l'ensemble des membres du conseil et des citoyens qui nous regarderont demain ou après, de garder sa caméra allumée, histoire, voilà, je pense que ça fait partie aussi du bien vivre et c'est aussi une moyen, c'est aussi une manière, je vais dire, d'avoir du respect, de la considération pour les citoyens qui prennent la peine de nous regarder. Voilà, ceci étant dit, encore une dernière info, c'est plutôt une info, on va dire, sur les contaminations à la commune de Modave, puisqu'on parle beaucoup actuellement de chiffres qui remontent. Donc, comme je mettais dans le bulletin communal, en octobre, on avait eu 188 contaminations. En novembre, on était à 73. En décembre, nous avons eu 22 contaminations. Et donc ici, le décompte arrêté ici au 27 janvier, je vais dire hier, nous en sommes actuellement à 14. Et dans les 14, si on prend les 7 derniers jours, il y a 6 jours avec 0. Donc il y a juste un jour où il y a eu 2 contaminations. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, en tout cas, au niveau de la commune de Modave, on ne se porte pas trop mal du tout. Espérons que ça dure. Voilà. Toutes ces petites parenthèses étant terminées. Oui, vous l'avez peut-être vu aussi dans la presse. Donc, il y aura les centres ont été désignés donc, pour l'arrondissement de Puy-Warem. En ce qui nous concerne, le centre le plus proche sera celui du complexe sportif de Huy. Il y avait aussi une demande de la Moire pour, je vais dire, la partie sud du Condro, mais finalement, ça n'a pas été repris. Par contre, ce qui est prévu également, en plus de tous les centres dont on parle actuellement, c'est qu'il y aura également ce qu'on appelle des navettes ou des cars qui circuleront dans les villages pour permettre aux personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer, au moins elles pourront se faire vacciner via ce centre mobile. Voilà. J'ai eu une réunion la semaine passée, j'en ai encore une la semaine prochaine avec le cabinet de la ministre Montréal, justement, réunion axée sur tout ce qui est vaccination, donc j'espère qu'on en saura un peu plus. Mais bon, pour l'instant, vous l'entendez, on dépend tous du bon vouloir des firmes pharmaceutiques pour la livraison des vaccins. Voilà. Ces différentes parenthèses et informations étant données, je propose de passer vraiment à l'ordre du jour du conseil communal proprement dit, avec le point 1, qui est le procès-verbal de la séance publique du 22 décembre. Voilà, vous l'avez remarqué qu'il y avait quelques petites coquilles qui ont déjà été signalées au directeur général, notamment séance à huis clos avant le point 2. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou d'autres remarques. Je vois que Pierre lève sa main. Oui, Pierre.
Oui, moi j'ai juste deux questions ou réflexions. Au point 8, par rapport, et sans ouvrir tout le débat ici, par rapport aux subsides sont accordés aux clubs, on mentionne bien le fait que les clubs pourront être reçus par l'administration communale avant une décision finale. Est-ce qu'on a respecté ça ou est-ce que c'est juste inscrit pour dire que c'est une proposition qui a été faite mais qui n'est pas retenue dans le vote à l'unanimité? Redis un peu la phrase, Pierre. Donc c'est le point 8, subside club. À la fin, juste avant l'unanimité, il est mis notre intervention et on soulignait qu'il était possible d'avoir un déplacement auprès de l'administration communale pour ceux qui ne pouvaient pas imprimer une liste officielle de membres. Donc montrer que le programme, lui étant officiel, avec des codes officiels, on venait les montrer au collège ou à une personne responsable de l'administration. Ça va, ok. Ça va, j'ai bien entendu, j'ai Voilà. bien repris. Non, ce sera fait en temps voulu. On n'a pas oublié, Pierre. Voilà, donc. Ok. Et alors la deuxième question, c'était simplement voir le seul point qui suit, le point 9, par rapport au budget. On en a parlé longuement, je trouve qu'on en a bien parlé, il y a de bons échanges. Est-ce qu'il est possible que nous envoyions à Fred quelques résumés de nos questions, pas dans le détail, mais pour qu'elles y figurent? Quel est l'intérêt? Mais C'est un parce qu'il y débat avait qui a déjà eu lieu lors de précédents conseils. Mais c'est parce qu'il y avait quelques points d'attention, notamment sur des recettes potentielles d'aide du gouvernement wallon et autres. C'est simplement pour avoir une espèce de pense-bête où elles sont inscrites et on peut les vérifier en temps voulu. Mais si ce n'est pas jugé utile, on les garde pour nous. Hein. Voilà, je pense. De toute façon, moi, j'ai pris note de vos remarques, d'autant plus que le PV du conseil, de chaque conseil précédent. Donc, voilà, je veux dire, c'est plus entre nous. Donc, Okay. de toute façon, si jamais il y a un point auquel vous n'avez pas une réponse, ben, vous revenez et vous reposez la question. Je pense que vous l'avez toujours fait, donc ça ne change rien à ce niveau-là. Ok. C'est pour ne pas, je vais dire, encombrer de pages. Ou sinon, à ce moment-là, ben, Frédéric, ça complique, il a déjà expliqué, ça complique un peu son travail ici. Donc. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? Si je peux me permettre, juste la remarque de rappeler que vous avez voté la modification du ROI qui dit que si vous souhaitez en effet voir apparaître l'une ou l'autre remarque, vous le faites en début d'intervention en me signalant directement, ce directeur, veuillez noter ceci ou cela, et on veut que ça apparaisse dans le PV, et là je le fais. Sinon, je fais le résumé de ce que j'entends sous cette forme que vous avez ici sous les yeux. Mais je suis tout à fait disposé et ouvert, bien sûr. Okay. Pour le vote, on continue comme d'habitude, les chefs de groupe, ou bien il y a une demande spécifique de certains conseillers? De toute façon, si lors d'un point, il y a un conseiller qui n'est pas d'accord avec son chef de groupe, à ce moment-là, il intervient. Hein, donc, c'est aussi ça. Moi, j'ai une toute petite remarque par rapport à la question de Pierre, par rapport au subside. Là. Encore une fois, il confond un peu ces deux casquettes de conseiller communal. On ne refait pas le débat, Bruno. Hein, oui. Et de président du foot. Hein. Mais voilà. Je ne confonds aucune casquette. J'ai posé une question sur ce que voulait dire l'unanimité. Si ça concernait la phrase ou non. On m'a dit oui, c'est tout. Je n'ai pas fait de débat. Alors, on est pour le point, donc pour le procès verbal. Qui est pour? Pomme? Oui. Union citoyenne? Oui. Ose? Oui. Ok, merci. Le point numéro 2, CPS, c'est le budget 2021 approbation. Je passe la parole à Jeanne de Failly, présidente du CPS. Ton micro, Jeanne, ton micro. Voilà, bonsoir. Je vais vous lire la note de politique générale. Je vais vous présenter les orientations du budget 2021. D'abord, un point sur le budget 2020. Les dépenses ont été relativement identiques à celles de l'année 2019. Il y a donc une stabilisation. Cependant, la crise sanitaire s'est invitée et bien que nous n'en ressentions pas les effets cette année, nous nous attendons aux retombées en 2021. Une fois encore, le CPS remplira son rôle auprès des personnes en difficulté via des aides sociales. Le budget 2021 a été élaboré en tenant compte des besoins des citoyens défavorisés
tout en collant avec la réalité vécue par notre centre. J'insiste sur la mission sociale qui nous incombe à l'instar de l'article 1er de la loi organique des CPAS qui dit « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les CPAS ont pour mission d'assurer cette aide. » À côté de ça, le CPAS poursuit sa politique vis-à-vis des personnes âgées de la commune avec le service Jamais Seul, afin de veiller à son bien-être et à sa santé, mais aussi à développer les initiatives en faveur du maintien à domicile dans leurs meilleures conditions possibles. En 2020, en collaboration avec le GAL, nous avons intégré le projet intercommunal Village solidaire, service d'entraide bénévole. Depuis 2017, nous sommes également conventionnés avec le service Estia de la Croix-Rouge qui propose une activité d'accompagnement et de soutien relationnel à domicile pour toutes les personnes qui souffrent de solitude, avec une priorité aux personnes âgées de plus de 65 ans. Le CPAS poursuit sa collaboration avec l'ASBL Ligue Alzheimer. La commune de Modaf étant une ville à mi-démence, nous avons formé 2 personnes en tant qu'agents Proxidem. Cela permet à la commune de bénéficier de personnes formées pouvant agir concrètement en faveur de la cause Alzheimer en donnant des conseils aux familles et aux commerçants, etc. Au niveau du personnel, les heures de travail de la charge... Bon, là, je me suis trompée dans ma page. Excusez-moi, je suis en train de mélanger mes pages. La chargée de projet. S'il vous plaît. De la chargée de projet. Le travail de la chargée de projet, non? Je lis. Hein. Oui, ça va. Au niveau de, excusez-moi, au niveau du personnel, les heures de travail de la chargée de projet ont été augmentées afin de développer davantage les projets sociaux sur la commune. Pour ce faire, le CPS bénéficie de 6 000 € du budget communal consacré auparavant au plan de cohésion sociale. Le CPS sera notamment au cœur de l'organisation de l'activité été solidaire. La commune restera porteuse du projet. Il s'agira d'un travail de coopération entre les 2 institutions. Les ateliers d'estime de soi, ateliers papote, ateliers cuisine, ateliers potager, ateliers créatifs, etc., continueront à être développés par la chargée de projet. L'atelier palette pour la création de boîtes à livres est en cours. L'atelier potager a été déplacé vers le jardin collectif rue des Aubépines. Nous avons reçu l'accord pour bénéficier d'une plus grande parcelle en 2021. Ces activités porteuses ont également permis la plantation de tomates dans les bacs de la rue des Potales. Cette année, nous pensons y mettre des herbes aromatiques. Nous avons dû remettre notre travail en question pour nous adapter aux gens et à la situation sanitaire. En 2020, des ateliers ont dû être annulés. La chargée d'un projet a donc recentré son travail sur l'accompagnement individuel. Des ateliers balades sont organisés avec 5 personnes. Face à la conjoncture actuelle, notre centre continue à maintenir une politique de réinsertion professionnelle des personnes en difficulté par le biais de l'article 60. On financera une aide pour 7 projets d'insertion en 2021, dont 3 ont déjà pris cours en 2020. Le budget du risque prévu s'élève à 300 000 €, soit une augmentation de 113 713 € par rapport au compte de 2015. Et ce suite aux sanctions de chômage qui ont démarré le 1er janvier 2015 et dont l'impact se fait de plus en plus ressentir au fil des années. Cependant, il s'agit d'une diminution pour 2000 de 9 719 € par rapport au compte annuel de 2019. L'évolution du risque pèse tout de même lourdement dans les finances du CPAS.
Les aides alimentaires, soit 50 colis par semaine, sont distribuées pour une centaine d'habitants. Les aides médico-pharmaceutiques, énergétiques, socioculturelles feront l'objet de toute notre attention. Au niveau de l'aide alimentaire, celle-ci a augmenté suite à la crise sanitaire. Nous récoltons les invendus auprès de 2 grandes surfaces et un boulanger local. Nous travaillons également avec Horizon Nouveau qui nous fournit des vivres. Une aide a été demandée au service travaux pour le transport des palettes pour des produits alimentaires venant du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Depuis 2020, nous sommes conventionnés avec la Banque alimentaire liégeoise auprès de laquelle nous récupérons des vivres 1 à 2 fois par semaine. Les colis sont donc bien garnis. Nous avons plus de produits frais et de surgelés. Au point de vue de l'habitat social et dans le cadre de l'ancrage communal en matière de logement, le bâtiment de la rue des 3 Barrières a pris 6 nouveaux logements et le bâtiment de l'ancienne gendarmerie de 6 nouveaux logements sont achevés et occupés. 4 nouveaux logements Astrée ont été inaugurés en 2020. Il s'agit de 2 logements de 2 chambres et de 2 logements de 4 chambres. Nous poursuivons notre politique en matière d'énergie. Nous continuons la collaboration avec la tutrice énergie et nous bénéficions d'un subside PAP, c'est-à-dire Plan d'action préventive pour l'énergie, afin d'aider au mieux la population défavorisée à faire des économies d'énergie. Depuis le départ de l'écopasseur communal, c'est la tutrice énergie qui répond à toutes les demandes. Nous collaborons toujours avec l'association chapitre 12 et Action Médiation pour la médiation de dettes. L'association gère une dizaine de dossiers pour des habitants de la commune. Depuis 2019, celle-ci a engendré un délégué à la protection des données qui travaille pour le CPS et la commune. Au niveau de l'ILA, l'appartement de la rue de Mont-Saint-Aldegonde a accueilli 2 familles de 4 réfugiés. Il dispose d'une salle de bain rénovée et d'une nouvelle cuisine équipée. Des petits travaux d'amélioration ont été réalisés en 2020. Nous avons satisfait au contrôle de conformité effectué par FEDASIL. Nous maintenons nos activités avec le téléservice du contrôle, le taxi Condrus, la SBL Devenir, etc. Le CPS continuera son projet santé pour lutter particulièrement contre l'obésité croissante des jeunes enfants en âge scolaire, mais également des adultes et des aînés. Ce projet est réalisé en collaboration avec la SBL Viazano et grâce à un budget de 6 000 € alloués par la commune, plus les 4 000 € que nous n'avons pas utilisés en 2020. Donc, cette année, nous aurons un budget de 10 000 €. Nous avons dû reporter les ateliers collations siennes et la conférence à cause de la crise sanitaire. Nous avons mis en place la distribution de soupe à la place de la collation le jeudi dans les écoles de la commune. Malheureusement, ça a été interdit depuis le 16 novembre 2020. Nous reprendrons nos actions en 2021 dès que possible. Le budget 2021 du CPS reprend les actions prévues par le programme stratégique transversal du CPS que nous suivons. En volet interne, il est mis l'accent sur l'accueil, la communication, les partenariats et l'efficacité des services. En volet externe, nous concentrerons sur les aînés, la santé, l'insertion et les partenariats. La plupart des actions prévues en 2020 ont été réalisées. Installation d'une porte 32 bureaux, sécurisation du matériel informatique, canevas identique pour les dossiers sociaux, la distribution des boîtes jaunes, l'étude sur la fourniture des repas, etc. Certaines ont dû être reportées suite à la crise sanitaire et d'autres n'ont pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'atelier mocktail dans le cadre de la tournée minérale. L'action pour 2021 sont principalement axées sur les travaux à réaliser dans le bâtiment du CPAS.
nous devons suivre les décisions de la commune. La dotation communale n'augmente pas, elle s'élève à 583 000 € pour 2021. À l'extraordinaire, nous avons prévu l'achat de matériel informatique en cas de nécessité suite à une panne, par exemple, pour un montant de 1 000 €. L'achat d'un frigo ou d'un congélateur pour le service scolaire alimentaire, de nouveau en cas de panne, pour un montant de 600 €. L'achat de meubles pour l'IELA d'un montant de 1 000 € et l'achat d'armoires pour un montant de 2 000 €. Cela nous amène à un budget de 4 600 €. Ce budget a été voté au Conseil de l'action sociale le 15 décembre 2020. Il avait reçu aussi avant ça un avis favorable du comité de concertation commune CPAS le 27 octobre 2020 et le budget a été voté à l'unanimité aussi au Conseil de l'action sociale. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci Jeanne. Y a-t-il des questions? Pierre? Oui, moi j'ai des questions pour essayer soit de mieux comprendre, soit des questions un petit peu plus d'orientation du budget. Alors, la première, ça concernera les aides Covid qu'on a reçues. D'accord. Donc, je vois qu'il y a différentes aides Covid, qu'il y a des aides, par exemple, de 50 € par revenu d'intégration sociale pour un total de 10 000 €. Première chose, combien de revenus d'intégration a-t-on et combien de mois est-ce que ça couvre ces 10 000 € là si on donne 50 € à chacun? C'est 50 € à chacun, ils viennent du fédéral et c'est pour chacun. Et ceci, je crois que c'est prévu jusqu'à fin 2021. OK. Et donc, on aura alors un total d'aides Covid, donc ces 10 000 là. Je vois des aides alimentaires pour 9 000 €, des aides diverses pour 29 000, puis encore d'autres aides alimentaires, etc. Donc, on a un total de plus ou moins 55 000 € d'aides. Première question, est-ce que ces aides-là sont aussi à reporter en 2021? Parce que parfois, le budget ici comprend 2 années au lieu de juste 2021. Et deuxième question, est-ce que sur ces aides, par exemple les 29 000 reçus en 2020 et qui figurent ici, combien a-t-on déjà dépensé et comment est-ce qu'on les a utilisés? Ceci, ça rentre dans la législation, hein, Pierre, les 29 000 qu'on a eus, on a toute une série de choses qui sont éligibles pour donner ces aides. Et le mois dernier, il nous restait 24 000 €. Donc, on a encore ceci, ça constitue pour pouvoir donner c'est des aides qui sont, à cause du Covid, les gens ont certaines difficultés, par exemple pour payer leur loyer ou des choses comme ça. Donc, des jeunes aussi qui auraient pu ne pas avoir d'ordinateur chez eux. Donc, mais voilà, c'est vraiment tout ceci, ça doit rentrer dans ce contexte-là et c'est vérifié. Et ces aides-là sont valables jusqu'en 2021. Donc, fin 2021, si nous ne les avons pas utilisées, bien sûr, nous devons les rendre. OK, et on va retoucher alors 29 000 € une deuxième fois en 2021? Non, les 29 000 € sont arrivés en 2020 et sont jusqu'à fin 2021. OK, d'accord. Et donc Mais pour le moment, sur 2020, on a utilisé 5 000 €. Donc, en principe, on ne devrait pas avoir trop de soucis. On ne devrait pas manquer d'argent pour ces aides-là. Si on peut, par exemple, aider dans des loyers pour des jeunes qui s'installent ou n'importe qui, est-ce que ces gens-là sont déjà au courant que le CPS peut faire ça pour eux? Oui, tout ceci, on n'a pas arrêté de dire aux gens qu'ils pouvaient avoir des aides. Hein. Donc ça, il y a une campagne pub qui est prévue de toute manière. Elle a déjà été faite en 2020. Hein. J'ai vu. Ça a été fait en 2020. OK. Et donc, on n'en prévoit pas une autre, quoi, je veux dire. De refaire encore une campagne d'information? Oui, parce que si on a 5 000 € d'utilisés sur 29, il nous reste peut-être beaucoup de personnes à faire prendre conscience qu'on peut venir au CPS et que ce n'est pas une tare d'y venir, quoi. Ah ben, je sais.
plutôt que de rendre Le problème, l'argent. c'est un choix personnel. On sait qu'il y a des personnes qui n'osent pas non plus franchir la porte du CPS, hein, Ouais, c'est par ça. pudeur, par fierté, pour des raisons qui leur sont propres, et voilà, qu'on n'a pas à juger ici. Donc, On va pas. Ça transmet à différer. Non, non, ça ne Alors, passe pas sur YouTube. s'il vous plaît, André. Non, non, je réponds à une personne qui voulait regarder sur YouTube que ça passera en différé, quoi, sur le Ah. site de la commune. alors, Excusez-moi. pour les aides alimentaires dont on a parlé, je vois qu'on a 2 fois 4 500 euros, une fois sur l'année 2020, Oui. de mars à décembre, et une fois sur l'année 2021 jusque juin. Comment ça se fait qu'on se retrouve à 9 000 euros alors au budget 2021? On a inscrit le 2020 dans le budget 2021 parce qu'on l'a reçu tard, en fait. C'est possible. Attends, je veux bien prendre dans mes notes. Ah là là, tu sais à quelle fonction c'est? Non. C'est dans toutes les aides Covid, donc tu as les Oui, revenus oui, oui, d'intégration mais, sociale, les aides diverses. Je ne sais plus la page, attends. Oui, ok. C'est pas page 31, je pense. Mais je ne sais Oui, pas. mais je veux bien poser la question parce que je ne saurais pas te répondre comme ça. Je ne suis pas sûre. Donc, quand je ne suis pas Ok. sûre, je pose la question. Donc, ta question est? Mais au budget 2021, il a inscrit 9 000 euros pour ses aides alimentaires, alors que dans l'explication, il est mis 4 500 en 2020 et 4 500 en 2021. Oui, parce que pour moi, on a déjà acheté des choses en 2020. Mais voilà, ces chiffres-là, je ne les ai pas en tête, hein, puisque bon, c'est les Ok. services qui s'en occupent. Pas de souci. Alors, une autre question, c'était, enfin, c'est peut-être une question, peut-être pas à répondre maintenant, mais j'ai entendu récemment qu'il allait y avoir des aides supplémentaires pour les revenus de plus ou moins de 20 000 euros annuels sur le gaz et l'électricité notamment. Et donc, on allait étendre l'offre. Chez nous, par exemple, on saurait estimer, je ne demande pas le chiffre maintenant, mais plus ou moins combien de personnes pourraient être dans le cas et pourraient être aidées pour les informer au mieux de nouveau. Je sais bien que vous avez passé des appels, etc. Parfois, on sait dire chez nous, ben voilà, il y a X personnes qui ont moins de 20 000 euros par an qui Je ne peuvent saurais peut-être pas. bénéficier. Impossible. C'est impossible, hein, ça Oui, hein. c'est la protection des données privées. Comment veux-tu Oui, que hein. je sache, où veux-tu que j'aille chercher, par exemple, ce que tu gagnes par an? Non, il n'y a que le C'est SPF. impossible, ça. Il n'y a que le SPF Finance qui a ces chiffres-là, hein. Donc, Oui. Parce que des ce qui est fois, on logique. téléphone aux aînés, donc on a leur âge, donc je ne sais pas jusqu'où vont les donner. Non, 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 mais même les aînés, tu as des revenus qui sont Oui, hein. totalement différents. Hein. Ok. Donc c'est impossible. Ça ne sait être que le SPF Finance ça, qui peut Ok. nous donner. Et qui ne donnera pas de toute façon, hein. Oui. Même dans un but d'information pour aider au cas où, ça reste Bon, les gens demandent et puis alors on contrôle d'après. On peut faire avoir les contrôles, on peut les avoir, mais on ne va pas aller voir sur toute la population et puis qu'est-ce qu'on en fera s'ils ne le demandent pas? On ne va pas les frapper au. Hein, voilà. Ouais. Le but est toujours, le CPAS est là pour aider les gens, mais on propose notre aide, mais chaque personne doit venir la demander. Tu ne peux pas venir demander pour ton voisin. La personne le demande elle-même. C'était ça le sens de ma question, c'était voir si on ne pouvait pas justement proposer à ceux qui étaient concernés et qui n'avaient pas l'info, mais si ce sont des données privées, je comprends, et ok, c'est impossible. J'ai vu par contre qu'il y avait, c'est ici la page 31, pardon, une augmentation de 15 000 euros des aides aux sans-abri qui arrive à 60 000 euros. Les aides aux sans-abri, je pense que tu parles des... allez. Nous avons eu plusieurs avec les logements que nous avons ouverts. Quelqu'un, quand tu as un sans-abri, ça veut dire c'est quelqu'un qui venait d'un sans-abri. Il n'est plus sans-abri, il est logé dans un des logements sur la commune, mais il reste un sans-abri. Ça s'appelle toujours un sans-abri, même s'il ne l'est plus. Donc, okay, c'est ça. Voilà. Et donc, cette manne financière-là est utilisée justement dans la gestion de ces... Parce que c'est comme tu l'as entendu, avec tous les logements sociaux que nous avons eu en plus, bien sûr, tout le monde n'est pas avec des aides sociales dans ces logements-là, mais nous avons quand même eu une partie de ces personnes-là. C'est cette somme-là qui correspond. C'est des personnes qui venaient de l'extérieur, même de Modaf, mais qui sont arrivées dans ces logements-là et ils étaient sans abri. Ok.
Merci. Et ma dernière question, on la pose plus ou moins chaque année ou chaque fois qu'on parle du CPS, suite à la sortie du PCS, parce qu'on voit un petit peu les différents ateliers qu'ils font, les différentes aides qu'ils peuvent avoir, etc. J'ai vu récemment une aide permis de conduire. Pendant le confinement, ils faisaient un numéro vert, etc. Est-ce que notre sortie du PCS, on s'est estimé si on a quelque part loupé des subsides, des points APE ou autres en fonction de ça, ou si on répond pleinement aux demandes ou aux services tels qu'on le faisait avant et qu'on Pour moi, je pense que le PCS n'allait pas chercher des subsides. Hein. C'est justement nous. Je peux intervenir. Gaëtan, tu es toujours avec nous, Gaëtan? Je crois qu'il a son petit, il vient de se séparer. Oui, mais il avait... 3 fois que tu coupes ta caméra, Gaëtan. Hein. Ou alors tu participes au conseil ou tu ne participes pas. Voilà, tu fais un choix. Ah, ben, j'ai pas fait exprès. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sur mon GSM. Parce que c'est la 3e fois que ça arrive. C'est simplement pour ça. Voilà. Oui. Ah, désolé. Okay, merci. C'est pas volontaire. Ok, merci. Jeanne, tu peux répondre à la question de Pierre. Oui, oui, voilà. Tu veux bien me la rendre maintenant. Qu'est-ce que tu me demandais? En grosso modo, le PCS, on pose souvent la question. Oui, ok. Des actions, etc. Oui. Le PCS ne nous amenait pas des subsides. Hein. D'ailleurs, à la limite, on a mené des projets avec notre chargé de projet où on est allé chercher des aides. On n'a pas utilisé toute la somme qu'on avait mis, on n'a même pas tout utilisé parce qu'on a pu aller chercher des activités qu'elle mène sur certaines aides que nous recevons. Et le PCS, on n'allait chercher aucun subside avec le PCS. Hein. Okay. Et donc maintenant, nous, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que sur le terrain, on apporte vraiment de l'aide à nos Moldaviens et il y a une grosse différence. On a quand même quelques personnes qui sont elles sont suivies toutes les semaines et avec le PCS, on n'avait pas un suivi personnel comme on l'a eu maintenant. D'ailleurs, cette année qui a été très difficile pour certaines personnes, justement, elles voient individuellement les gens et ça a vraiment maintenu à flot quand même et aidé beaucoup de personnes. Je ne peux pas t'en dire plus puisque nous sommes bien sûr tenus par le secret professionnel. Ok, merci pour ces réponses. Ça va. Ok, après ce long débat, on se croyait un peu au conseil CPS. Pierre, je suppose que tu as des conseillers CPS quand même à qui tu poses des questions. Oui, c'est vrai. Oui. Parfois, je suis un petit peu étonné des questions que tu me poses parce que tu pourrais les demander aux conseillers CPS de ton groupe aussi, hein, certaines questions, puisque les décisions de plonger dans les subsides, etc., sont prises en conseil. Oui, mais je sais bien qu'on a voté à l'unanimité, c'est pas ça le souci, mais comme tu as fait une présentation qui était un peu une déclaration de politique générale. Ok, mais les questions que tu poses, par exemple, par rapport à ce qu'on a déjà utilisé dans les budgets, etc., tout ça est voté en conseil CPS. Hein. On ne décide pas, c'est pas moi toute seule qui décide de ce qu'on prend. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Le groupe POM? Oui. Le groupe Union Citoyenne? Pour. Et le groupe OSE? Pour. Je vous remercie. Le point 3, Fabrique d'église de Stré. Donc, il s'agit du budget 2021, budget que nous avons reçu, qui prévoit un montant de recettes et de dépenses égal à 6 819 €, avec une intervention communale de 3 211,37 € au budget ordinaire et 0 au budget extraordinaire. Remarques, questions? On peut passer au vote. Groupe POM? Abstention. Groupe Union Citoyenne? Abstention. Et groupe OSE? Pour. Merci. Le point numéro 4, il s'agit de la vente d'une parcelle communale projet d'acte de vente. Donc, la commune a reçu une demande d'un citoyen de la rue de la Sablière pour acheter un morceau de terrain d'une contenance de 3 arts. En réalité, ce morceau-là est enclavé, je vais dire, dans sa parcelle communale et dans la mesure où il y a également sur ce terrain-là un permis, le terrain fait l'objet d'un permis d'urbanisme
pour la construction d'une habitation. Donc, il a demandé simplement pour racheter ce morceau de terrain. On a bien sûr, comme à chaque fois, demandé l'estimation du prix au notaire. Et donc, voilà, c'est ça qu'on vous demande de passer ici, l'accord pour que la commune vende ce petit bout de terrain à ce citoyen. Question? On peut passer au vote. Le groupe POM. Pour. Le groupe Union citoyenne. Pour. Le groupe OSE. Pour. Je vous remercie. Le point numéro 4, ici c'est le contraire, c'est l'achat de 2 parcelles dans le cadre du projet Pic-Rue-sur-Oiseux. Projet Pic-Rue-sur-Oiseux qui, comme vous le savez, fait partie du budget 2021 et que nous avions donc présenté au dernier conseil lorsque nous avions passé le budget. Et donc, ici, en réalité, c'est le contraire. Donc, ce serait pour racheter un morceau de terrain. Alors, Bruno, si tu veux bien expliquer, si ça ne te dérange pas, je vais dire, en quoi consiste le projet, puisqu'on parle ici d'une surface de 1320 mètres carrés au prix de 4620 €. C'est pour bien réexpliquer aussi à ceux qui nous écoutent, enfin qui nous verront plutôt, hein, puis c'est bien comme ça qu'il faut parler, c'est au futur, en quoi consiste ce projet-là, Bruno. Dans les grandes lignes, on ne va pas refaire tout le projet, voilà. mais bien... Donc, comme tu l'as dit, il s'agit du PIC 2020-2022. Donc, le PIC, c'est le plan d'investissement communal. Donc, on doit prévoir à l'avance sur 3 ans les investissements qui feront l'objet de subsides assez importants. Ici, dans le PIC, on parle de 60%. Donc, vous savez qu'on a fait une étude de mobilité sur l'ensemble du village de Viersay par une société indépendante, je vais dire. Et alors que de cette étude et de ces concertations citoyennes, donc on a fait des réunions citoyennes à la salle Bois-Rosine, ressortaient 3 points problématiques, 3 points les 3 difficultés relevées par le bureau et par la population. Donc, il y avait le souci de la traversée, de la sécurité de la traversée de Viersay, donc qui a été budgétisé cette année. Il y avait le carrefour Florichamps, ruelle des Messes aux heures de pointe des écoles, ce qui vient d'être solutionné avec un résultat assez satisfaisant. Et alors, il y avait l'accès de notre complexe sportif et les allées et venues de la rue Haute. Donc, le bureau d'études recommandait l'aménagement de la rue sur Oiseux, dit le vieux chemin, donc c'est la partie basse de la rue sur Oiseux, en 2 sens de circulation, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Vous savez que pour l'instant, cette portion était en sens unique. Donc, c'est pour ça que ça a été la priorité de notre plan d'investissement communal 2022. Donc, ce projet représente quand même un investissement de 429 000 €, subsidié à 60%. Vous m'entendez? Parce que j'ai des coupures dans vos visages, en fait. Donc, 429 000 € avec un subside de 60%. Pour ce faire et aménager, en fait, ce ne sera pas vraiment une rue à 2 voies, ce sera plutôt une rue avec des zones de croisement. On ne voulait pas faire de cette petite rue un axe routier où on aurait encore rencontré le même problème que sur la traversée, problème de vitesse, etc. Donc, on a opté pour la solution de zones de croisement. Donc, pour permettre ces zones de croisement, il fallait racheter du terrain. Racheter du terrain à 2 propriétaires sur la partie gauche de la rue en descendant. Donc, nous leur avons soumis notre proposition de rachat de coupure. Écoute, non, mais à la rigueur, ça tombe très bien qu'il y ait une coupure sur Bruno parce que Magali, je me suis rendu compte effectivement que c'était toi aussi qui devais intervenir et je pense que tu avais préparé quelque chose. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou développer le point? Non, pas du tout. C'est pas moi qui ai coupé le micro à Bruno. Bruno, attends, parce que je pense qu'effectivement, voilà, Magali aussi, je pense, avait prévu quelque chose. Non, c'est rien, j'aurais pas dit plus que toi. Hein. J'aurais décrit le contexte, mais c'est pas grave, tu l'as fait, voilà. Non, tu n'as pas d'autres points ou à rajouter ou d'autres détails. C'est après, en voyant ici mon document, que je me suis rendu compte que voilà, c'était toi qui le présentais avec moi. Je voudrais juste préciser que c'était un tout petit terrain de 12 mètres carrés qui était un point d'eau à la base, un point d'eau qui ne sert plus, donc qui n'a plus de raison d'être là et qui pouvait être vendu sans problème. Voilà. Je continue? Oui. J'ai pas tout compris parce qu'une fois de plus, la connexion était un peu saccadée. Donc, vous m'avez perdu où, en fait?
On t'a perdu au bon moment, comme ça Magali a pu s'exprimer, Bruno. Et je disais quoi si vous m'avez écouté? Donc je T'expliques. disais qu'il y avait, il y avait deux propriétaires qui étaient concernés, un avec 146 mètres carrés et l'autre qui désirait vendre l'ensemble de son bien et pour pas morceler, comme je disais, sa propriété. Donc lui, c'est 1320 mètres carrés. Évidemment, ça a été estimé par un notaire, comme tout vente et achat par les autorités communales, enfin par l'ensemble de la commune. Donc voilà. Je regarde si j'ai quelque chose à ajouter. Oui, je vous rappelle que le projet, c'est quand même premièrement, c'est pour essayer de soulager la rue haute et d'inciter les gens qui quittent le complexe, qui vont rejoindre, oui, ne plus traverser Vierset, de descendre rue sur Oiseux. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Parfait. Non? Non. On peut passer au vote. Alors, qui est pour? Le groupe POM? Oui. Union citoyenne? Pour. Ose? Pour. Le point numéro 6 appelle à projet Wallonie cyclable, ratification. J'essaie de ne pas me tromper cette fois-ci. Là, je passe la parole à Anne. Ton micro. Et voilà, bonsoir tout le monde. Vous savez qu'on a répondu à l'appel à projet Wallonie cyclable. C'est un appel à projet. À la clé, il y a 150 000 euros de subsides. Voilà. Pourquoi je voudrais peut-être faire une remarque par rapport au numéro de ce sentier. J'ai vu que sur Facebook, on mettait des commentaires que c'était le sentier 126, mais non, il s'agit du sentier 26. Frédéric, est-ce que tu pourrais mettre la carte? Voilà. Pourquoi est-ce que on a choisi d'aménager ce sentier 26? Personnellement, je pense qu'un projet d'aménagement du territoire, pour qu'il soit bien compris et bien accepté, il doit être porteur de sens. C'est pourquoi nous avons choisi l'aménagement de ce sentier. Ce sentier, il part de Stré, de la rue Bois-Rosine, près de la ferme, et il rejoint la rue des Aubépines au Got. Ce sentier, moi, quand j'étais jeune, on l'a beaucoup emprunté. C'était un chemin qui était accessible au vélo, qui était beaucoup plus large. Et on allait régulièrement au Got, où les gens de Got venaient à Stré par là, parce que déjà à cette époque-là, on trouvait que la circulation sur la grande route était déjà très dangereuse, alors qu'il y avait quand même beaucoup moins de circulation que maintenant. Voilà. Au fil des années, le sentier il a quand même été détérioré, notamment par les engins agricoles, les quads, les entreprises qui ont construit autour. Et tout cela fait que ce sentier, il n'est plus praticable. Et sur la carte, vous voyez que en jaune, ce sont les pistes qui ont déjà été aménagées. Donc la route là, ici, c'est la rue Bois-Rosine. Il y a la rue Elmer, où il y a eu des marquages. Et en jaune, dans la ZAC, c'est la partie du sentier qui a été détournée. Normalement, le sentier, il allait droit jusqu'à la rue des Aubépines, mais il y a eu un détournement lors de la ZAC. Et en bleu, c'est la partie du sentier qu'on voudrait réaménager. Il ne faut pas tenir compte de la ligne qui va en travers, là, parce qu'on l'a mise comme ça, mais il faut savoir que la liaison Tihange-Tinlo va passer là. Donc, si jamais on a les subsides et qu'on peut faire l'aménagement du sentier prochainement, ben, on fera le sentier qui va normalement jusque la rue des Aubépines. Et j'ai reçu un courrier de la SPOE en disant que si jamais
lors de la réalisation du tronçon 3, si jamais bon, ils vont couper le sentier, évidemment, ils remettront le sentier en état. Et il y a sur les plans, il y a un aménagement qui est prévu qui va rejoindre la passerelle rue des Aubépines. Voilà, qu'est-ce que je peux encore dire? Il faut savoir aussi que notre commune est coupée, nos villages et nos hameaux sont vraiment isolés par un découpage important des routes nationales. Il y a la route nationale 66 qui va de Ouya à Moix, il y a la 636 Liège-Dinan et il y a la 641 de la vallée du Oyou. Et en plus de ça, on va avoir la liaison Tihange-Tinlo qui va accroître cette fracture, coupant de nombreux accès aux chemins forestiers, aux itinéraires de balade, sans parler de nuisances et des risques générés par un trafic important. André, tu te rappelles que lors d'une demande de permis, lors de l'enquête, il y avait eu une pétition signée par les habitants de Stré qui demandait l'installation de 2 passerelles. Une notamment qui va de la rue Boisrosine vers Villers-le-Temple et une à la rue des Aubépines. Oui. En son temps, vous avez négocié, vous avez obtenu une passerelle au-dessus de la rue des Aubépines et celle de la rue Boisrosine avait été refusée. Mais depuis lors, suite au problème de passage le passage sous voie à la carrière, la SPW a prévu une passerelle rue Boisrosine pour aller vers Villers-le-Temple. Ces passerelles, ce sont des passerelles uniquement vélo et piétons. C'est bien. Là, alors, pour répondre à cet appel, nous avons eu l'aide de partenaires, c'est-à-dire que quand l'appel a été lancé, la SPI a écrit aux communes pour leur proposer de mettre leurs compétences afin de fournir une cartographie du réseau cyclable global projeté et une description du potentiel cyclable de la commune, tel que le nombre d'usagers, pour quel type de déplacement, les pôles d'activité, les projets de développement, etc. Évidemment, nous avons bien sûr accepté cette opportunité et je suis allée à Liège à une réunion et là, on m'a donné les instructions et tous les éléments que je devais leur apporter, leur fournir pour pouvoir faire cet état des lieux. Voilà. Et pour justement que ça corresponde à notre politique relative au vélo dans notre commune, tels que des aménagements cyclables existants, les comptages, les différentes mesures, les parkings, les fléchages, enfin tout. Donc, pour fournir tous ces éléments, je suis retournée voir dans les archives Wallonie Cyclable 1 et 2, ce qui avait déjà été fait. C'était quand même un gros travail. Et voilà, j'ai dû encoder tout ça, mais grâce à ça, j'ai appris à me servir de Google Earth pour retracer sur les cartes tout le type de pistes qui existaient, le type de pistes projetées, les emplacements, les parkings, etc., et les différents pôles d'activité. Donc, quand tout ça a été fait, j'ai envoyé ces fichiers à la SPI qui ont fait l'étude et ont envoyé les données. Frédéric, tu peux montrer une des cartes de la SPI? Voilà, donc vous voyez en rouge, c'est le chemin 26, le sentier 26. Non, pas plus au milieu, Frédéric. Oui, là. Voilà, c'est ça, c'est le chemin qu'on veut réhabiliter. En jaune, c'est la partie qui a déjà été faite. Et vous voyez qu'autour de ce chemin-là, il y a quand même une forte densité d'activités, de pôles d'activité. Voilà. Alors,
je reviens en arrière. Est-ce que je retrouve mes pages, moi, ici? Oui. Frédéric, tu peux enlever la carte, s'il te plaît? Voilà. Après ça, j'ai contacté aussi le GAL et son conseiller en mobilité, enfin en même temps, hein, c'était au début de la réalisation. Donc avec le GAL, qui a été aussi contacté par d'autres communes du GAL, donc Clavier, Oufet, enfin les autres communes, parce que je pense qu'ils ont une expertise en mobilité et qu'on pouvait créer des synergies. Donc, nous avons travaillé sur les liaisons cyclables envisagées à court, moyen et long terme et sur le réseau global, cyclable global. Pour les liaisons à long terme, un plan ambitieux de liaison supracommunale, comme par exemple des itinéraires qui relieraient les communes de Modave, Clavier, Marchin au Ravel, et aussi des liaisons Vertin, Laune, Andrin, Villers-le-Temple, qui devient un Andrin, il va devenir le premier pôle mobipôle en Wallonie. C'est presque fait ça. Donc la commune de Modave s'inscrit donc dans une liaison intercommunale en mobilité active, non pas seulement dans un but touristique, mais économique, afin de rejoindre ces pôles multimodaux qui sont les transports en commun, les lignes express, le covoiturage, les aménagements vélo vers le zoning de Tain-Laune, Andrin, etc. Et le GAL a aussi comme projet de partager les vélos et de mettre des bornes de chargement, parce qu'ils ont déjà des vélos électriques qui proposent à la population. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on demande de ratifier aujourd'hui notre décision? C'est parce que quand on a pris la décision au collège, c'était le 29 décembre 2020 et le dossier n'était pas prêt pour le présenter au conseil communal qui a eu lieu le 22. Donc, on avait reçu un courrier nous disant que si on n'avait pas la délibée du conseil d'administration, on avait l'autorisation d'envoyer seulement dans le dossier une délibération du collège avec obligation de faire ratifier pour le 31 janvier 2021 par le conseil communal. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci Anne pour ces explications très détaillées et donc effectivement pour ce beau projet. Je suppose que… Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié de dire que quand le sentier sera réalisé, on peut aussi, normalement, on ne peut pas avoir des subsides si il y a des travaux qui sont faits sur les routes nationales. Mais dans ce cadre-ci, on peut faire une traversée de nationale. Donc, par exemple, les gens qui viendraient de la rue Bois-Rosine et qui voudraient se rendre à Viersay, ben, on peut faire un passage sécurisé qui rejoindrait alors le projet qu'on a budgétisé de sécuriser le tige de Stré jusque Viersay. Et comme ça, il y aurait quand même une bonne partie de sentiers, enfin, je ne veux pas dire de sentiers, mais de pistes cyclables sécurisées. Si on n'a pas, vous savez quand même qu'on avait une fiche PCDR pour la traversée de Viersay. Si on n'a pas activé cette fiche-là maintenant, c'est parce que, bon, vous savez qu'on a déjà 3 fiches qui sont activées depuis 5 ans et qu'il n'y a encore rien qui est réalisé. Donc, si on active la fiche pour la traversée de Viersay PCDR maintenant, on peut encore attendre 5 ans avant d'avoir la possibilité de le faire. Donc, on a décidé de faire sur fonds propres une partie. Et la fiche projet, elle sera quand même activée, mais peut-être pour d'autres aménagements, comme faire des trottoirs ou des choses qui pourraient convenir, quoi. Voilà.
Merci Anne, merci pour toutes ces explications détaillées. Je me doute que André, tu vas être dans les premiers à intervenir, oui. Bon, voilà. D'abord, j'ai bien apprécié ce projet que vous avez fait, parce que vous savez que, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes sensibles à la mobilité douce et aussi à la sécurité de nos concitoyens. Donc, je vous remercie. Et j'ai eu une longue conversation avec Jean-Benoît Grasse aussi, du GAL, conseiller en mobilité du GAL, qui... Tu ne peux pas dire de nom, André. André, tu ne peux pas dire de nom. Donc, avec le conseiller en mobilité du GAL, voilà. Moi j'ai juste une petite remarque. C'est à la page 4. Commission communale vélo n'existe pas encore. Page 4 du dossier. Oui, je sais, mais justement, si on a des subsides, on est obligé de mettre une commission locale en place. Ben voilà. Donc, la commission communale vélo, elle existe depuis 2011. Et bon, j'ai quelques documents ici qui l'instituent. Elle a reçu aussi en 2012 cette commission communale locale, 72 000 € qu'on pouvait utiliser pour parfaire les aménagements qu'on avait fait dans le plan Wallonie cyclable 1. C'était une responsabilité de cette commission communale. Alors ma question, pourquoi n'existe-t-elle plus? De toute façon, il faut la renouveler. Ce n'est plus les mêmes personnes. Oui, d'accord. Mais parce que c'était avec Tinlot et Clavier à ce moment-là. Oui, mais en 2013, maintenant, j'ai rencontré l'Échevine de la mobilité, je lui ai parlé au mois de janvier 2013, comme j'ai parlé avec l'Échevin du tourisme à l'époque, pour leur communiquer les dossiers qui étaient en cours et dans une idée de continuité entre une majorité et une autre. Donc c'était pour que ces projets-là ne soient pas oubliés. Et ça m'étonne que cette commission n'ait pas été renouvelée. Le plan Wallonie cyclable n'était pas encore mis en œuvre, pas complètement, mais on est quand même dans un plan intercommunal de mobilité, donc cette commission vélo devait continuer. Alors maintenant, quand je vois qu'elle n'existe pas encore, si elle a existé, et ma question, pourquoi l'a-t-on supprimée? Et les 72 000 € que le ministre Henry nous a donnés fin de l'année 2012, à quoi ont-ils été utilisés? Alors, c'est une question sous-jacente au dossier. Là, je vais répondre. Donc, bon, disons qu'elle n'a pas été utilisée, elle n'a pas été renouvelée, la commission, parce que tout simplement, je vais dire, un nouveau collège qui arrive, il a peut-être d'autres projets, d'autres priorités, c'est ce qui a eu lieu, et donc effectivement, ça a été mis de côté. De toute façon, tu as entendu ici les arguments de Anne, on n'a pas le choix. Il faudra bien sûr la réactiver si on a le subside. Concernant le précédent plan dont tu parles et dont des subsides qui avaient été alloués, comme tu le sais, effectivement, tous les subsides ont été utilisés. Disons qu'il y a une commune dont je tairai le nom ici en public. Disons qu'il y a une des 3 communes qui a pris plus que ce qui lui revenait au niveau de ses subsides. Et voilà, ça tu le sais très bien, ça a été confirmé par le directeur financier. Donc, tout ce qu'il y a eu comme montant financier pour le plan a été utilisé, sauf qu'effectivement, voilà, il y en a un qui s'est un peu plus servi que les autres. Oui. Non, sauf que, oui, d'accord. Là, non, ça a été confirmé par le directeur financier, André. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, Eric. Le ministre Henry, comme Modave et Clavier et Tinlot n'ont pas été sélectionnés pour le plan Wallonie cyclable 2. Donc, le ministre a alloué aux 3 communes un subside complémentaire. Je ne parle pas du subside qui a été utilisé avant et qu'une commune a peut-être utilisé plus que l'autre. Ça, c'est passé, ça. Chaque commune a reçu, et la commune de Modave a reçu 72 029 € pour faire des aménagements complémentaires. Eh bien, on les a fait, André. On les a fait. Dans le plan Wallonie cyclable, il y a eu des aménagements qui ont été faits au pont de Bonne. Il y a eu des trottoirs rue de la Gare. Il y a eu un aménagement d'un espace de convivialité à l'entrée du Ravel. Et il y a eu un un sentier cyclable qui part de la rue de Ramelot et qui va jusqu'à la nationale 636. Ah, d'accord. D'accord, ok. Je confirme. Oui, c'est juste, André, oui. Ça va, merci. Merci pour le renseignement.
Voilà, maintenant, on vous demande de ratifier la décision qui a été prise en collège le 29 décembre, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre? Oui, deux petites. La première, par rapport à la future route de Tihange-Tinlo, on a un accord signé, écrit, etc., qu'il y aura bien une réaffectation. J'ai un mail, oui. Et ça vaut un engagement, ce n'est pas, c'est pas une proposition, ou du moins... Écoute, j'ai écrit à la SPW et j'ai reçu en retour un mail me disant que, bien évidemment, si lors des travaux, ils endommagent le chemin, il sera mis en état. D'ailleurs, je pense que c'est toujours comme ça avec les entreprises. Ils doivent remettre en état. Oui, mais en état, ici, il va être coupé par la route, donc ils vont devoir faire le chemin en dessous de la route. Mais ça, c'était prévu. Non, sur les plans, c'est prévu qu'il y a une liaison du sentier avec la passerelle. Ça, c'est prévu. Ok. Parce qu'on n'a pas été à l'abri d'une ou deux réunions où on a parfois été surpris. Non, mais ça, c'est prévu sur les plans. Pas un chemin dessous de la route, Pierre. Ce serait un chemin parallèle. Et ma deuxième question était, parce que sur le schéma qu'on a vu, on va jusque Viersay. Est-ce que ce plan Wallonie cyclable ne rentre pas toujours en contradiction avec l'aménagement des places de parking et autres sur la rue, notamment qui va du Tige, qui traverse tout Viersay? On en avait parlé à un moment donné, on avait dit quand de nouveaux plans sortiraient pour les pistes cyclables et autres, ben, on réfléchirait à ça. Et est-ce que ça ne rentre pas en contradiction, tout simplement? Écoute, normalement, quand il y aura des travaux sur les routes et tout ça, on sera obligé de faire un aménagement, au moins 30% d'aménagement cyclable sur les routes qu'on va réaménager. C'est obligatoire. Ok, d'accord. Donc on verra à ce moment-là, en fonction du projet, je suppose, de traverser de Viersay. Avec 150 000 euros, tu ne sais quand même pas aller faire... Non. On aurait pu demander des pistes cyclables en béton, tout le Tige de Stré, mais avec 150 000 euros, ce n'est pas possible. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains. On peut passer au vote. Le groupe POM? Oui. Le groupe Union citoyenne? Pour. Le groupe OSE? Pour. Merci. Merci. Merci à vous. Le point numéro 7, c'est règlement complémentaire de circulation, arrêt stationnement rue Florichamp et Metz. Donc, suite aux travaux qui ont été donc aménagés fin de l'année passée, principalement donc au carrefour de la rue Florichamp et de la ruelle des Metz, eh bien, donc, il y a un nouveau règlement complémentaire de circulation approuvé, puisque, comme vous l'avez remarqué, ça concerne ruelle des Metz, une bande de stationnement de 2 mètres de largeur, donc sur une certaine longueur. Et rue Florichamp, ben, vous l'avez vu qu'on a délimité des emplacements de parking, tout ça dans le but d'éviter d'une part le stationnement sauvage, mais aussi dans un but de sécurité, puisque on sait qu'il y a une école là-bas, ruelle des Metz, et donc c'était aussi pour favoriser cette sécurité en plus de la mobilité. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? C'est simplement acter finalement ce qui a été réalisé au niveau travaux et ce qui a été tracé au sol. Oui, Amal? Oui, en fait, c'est très bien tout ça, mais le problème maintenant, c'est que tout le monde vient se garer rue La Coulée et endommage les trottoirs, enfin, si on peut appeler ça des trottoirs, sur le côté, au niveau du château, donc au rétrécissement, donc au Dodane. Toutes les voitures se garent là-bas, donc le bus ne s'est pas passé. Nous, on est embêtés parce qu'on ne sait pas se croiser. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut faire aussi quelque chose là-bas? Alors, effectivement, on se rend compte que quand on touche à un endroit, on déplace le problème vers un autre endroit. Ça, c'est le principe même. Il y a d'autres rues, je pense, au centre de Viersay qui sont impactées. J'interpelle régulièrement, pour que tu saches, et pour ceux qui nous écoutent, j'interpelle régulièrement la police. Et je sais que la police va très souvent, non seulement très souvent au carrefour de la rue Florichamp, la ruelle de Metz, elle y était encore mardi passé, puisqu'elle m'a téléphoné, la dame de la police, elle m'a téléphoné alors qu'elle y était, pour me faire part d'une ou l'autre remarque.
Et je sais qu'ils vont également régulièrement rue de la Coulée parce que, effectivement, moi j'avais signalé qu'on avait déplacé le problème, les voitures, parking sauvage et bus. Alors, voilà, tu l'as entendu, il y a une réflexion qui est en cours, mais qui ici va aller à son terme, puisque c'est vraiment ça va être le gros chantier à l'extraordinaire du budget et de l'année 2021. Donc, c'est réfléchir à toute la mobilité au centre de Viersay, parce qu'on parle souvent Tige de Stray, Mont-Saint-Aldegonde, mais on ne va pas se limiter uniquement, je vais dire, à l'axe principal. Il y a également toutes les rues avoisinantes. Tu as entendu ici un peu avant qu'on a parlé de la rue sur Oiseux pour l'accès au complexe sportif. Donc, la réflexion est lancée. Et c'est vrai qu'il faudra bien réfléchir, sachant, nous savons tous que, ça il faut être honnête, qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc, finalement, le but, ce sera de trouver, je vais dire, le meilleur plan qui va contenter un maximum de personnes, sachant que quelles que soient les décisions que nous prendrons, ben, malheureusement, il y aura toujours des mécontents, ou bien ce qui plaira à un ne plaira pas à l'autre. Donc, mais la rue de la Coulée fera partie de la réflexion globale. On parle vraiment bien ici de tout le centre de Viersay. Merci. Maintenant, ce qui m'a été fait remarquer par la police, et je pense qu'à ce niveau-là, ils n'ont pas tout à fait tort. Vraiment, moi, je n'habite pas au centre, donc je ne suis peut-être pas bien placé pour juger. C'est que je pense que les gros problèmes, ils interviennent principalement ce qu'on appelle aux heures de pointe, je veux dire les heures de pointe de l'école, c'est-à-dire le matin à l'arrivée à l'école et le soir à la sortie des classes. Hein. Mais ça n'empêche que ce n'est pas parce que c'est ciblé peut-être sur une heure qu'il faut laisser tout faire et qu'il faut penser à tous les aspects. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? On peut alors passer au vote. Le groupe POM. Oui. Union citoyenne. Pour. OSE. Pour. Merci. Le point numéro 8, c'est le marché public de fourniture mobilier signalétique pour le Ravel 126. Donc, Ravel qui concerne les territoires de Marchin, Modard et Clavier. On doit relancer la procédure négociée puisque, effectivement, ne soyez pas étonnés, on a déjà passé une première fois au conseil communal. Et donc, Anne va nous expliquer pourquoi il repasse encore aujourd'hui. Vas-y, Anne. Anne, micro, Anne. Pardon. Voilà, comme vous le savez et comme Eric vient de le dire, le cahier des charges a été approuvé par le collège en date du 30 juillet 2020 et par le conseil en date du 24 septembre 2020. C'était un marché de fourniture de mobilier et de signalétique pour les 3 communes, sur le territoire des 3 communes. Alors, au vu du montant, le marché a été publié le 12 octobre en procédure ouverte. Mais seul le lot 2, aménagement des zones en gabion, a reçu une offre. Donc le lot 1, petits matériels et fournitures diverses de type banc, table, pique-nique, signalétique, panneaux didactiques, etc. On n'a reçu aucune offre. Donc on relance un marché sous forme de procédure négociée sans publication préalable. Alors après l'accord des 3 communes, le cahier des charges sera envoyé chez des partenaires qui, selon l'auteur de projet, seront les plus compétents pour répondre à un maximum de critères sans devoir trop sous-traiter parce que ça risquerait d'augmenter les coûts. Alors, pour rappel, le cahier des charges est détaillé et a été conçu de façon à ce que la ligne 126 soit dans son entièreté, c'est-à-dire sur la province de Namur et la province de Liège. Il faut que ce soit homogène en termes de mobilier et d'adaptation au paysage. Donc, il faut utiliser des matériaux locaux. Donc, je pense que c'est l'auteur de projet qui va désigner les entreprises à consulter. Voilà. Maintenant, je vous demande d'approuver cette décision de relancer un marché sous forme de procédure négociée. Je te remercie, Anne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, même s'il était déjà passé une première fois? André? Oui, peut-être. Vous m'avez peut-être déjà fait voir la responsable du BEP. Donc, le BEP, c'est la SPI+, sur la province de Namur. Hein.
bureau économique provincial pour voir un peu à qui ils sont adressés, parce qu'il y a bien 7-8 ans, hein, si pas plus, si bien 10 ans que sur la 126 Namur, tout est réalisé déjà. Et André, je viens de le dire, justement, le bureau d'études va consulter pour que ce soit des entreprises et que la signalétique corresponde, que ce soit une continuité sur tout le tronçon Namur-Liège. Oui, d'accord. OK. Et alors, vous allez faire lot 1, lot 2, ou alors la même entreprise pourrait, disons, se voir accorder, disons, le travail sur les 2 lots, pour les 2 lots? Ben, il y a des choses qui vont être faites par une entreprise, des choses qui seront faites par le service travaux. Là, je n'ai pas tout le détail ici, mais voilà, une fois que ça va commencer, ça va suivre. Oui, ça va. Merci. Voilà, on espère tous qu'effectivement on aura des réponses parce que c'est vraiment un superbe projet et voilà, donc ça commence aussi là, à durer dans le temps. Ça fait déjà un petit temps qu'on en parle. Donc... Normalement, c'est prévu pour printemps 2022. Hein. Oui. On est plus ou moins dans les temps, quoi. Voilà. Il y a un petit peu de retard, mais le cahier des charges aurait dû être publié en octobre. Et ben voilà, il sera seulement publié maintenant, donc il y a 2 mois de retard. Merci Anne. Il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non, on est tous favorables au projet, mais chaque fois, c'est toujours assez étonnant de voir le coût de ces marchés. C'est quand même assez exorbitant à chaque fois. Et ce sont de beaux projets, mais on se rend compte que si on veut faire de belles choses, ça coûte de plus en plus cher et c'est dingue. Bon, on a de la chance d'avoir des subsides. Hein. Oui. Le mobilier urbain coûte très cher, on s'en rend compte nous-mêmes. Même acheter, entre guillemets, une bête poubelle, c'est fou. Un banc, c'est incroyable. Oui. Le mobilier urbain coûte très cher si on veut effectivement de la qualité. Voilà, c'est ça. Le but aussi est de ne pas renouveler tous les 2 ans ou tous les 3 ans. D'autres questions, d'autres remarques? Je ne vois pas de main qui se lève. On peut passer au vote. Le groupe POM? Oui. Union citoyenne? Pour. Le groupe OSE? Pour. Je vous remercie. Le point numéro 9, construction d'une école à plantation de Viersel. Le numéro 1, gros et second œuvre, avenant numéro 7, approbation. Alors, pour expliquer pourquoi ça passe ici au conseil communal, tout simplement parce que les différents suppléments dépassent, comme vous le voyez, de 12,45% le montant initial. Alors, pour rassurer tout le monde, tous ces suppléments, d'abord, qui sont repris dans le document que vous avez, et donc le dernier que nous passons ici, ils sont compris dans la fameuse enveloppe qui a été votée au conseil communal de décembre ou de novembre, je ne me souviens plus. Il y avait donc un supplément de 200 000 €. Donc, si ça peut vous rassurer, ça fait partie de cette enveloppe-là, puisqu'on savait déjà à ce moment-là qu'il y aurait des suppléments que nous avions estimés. Voilà. Et donc, tous les suppléments qui vont encore arriver maintenant et qui passeront encore en conseil communal, puisqu'à partir du moment où il y a eu un supplément et qu'on dépasse cette limite, à chaque fois qu'il y a un supplément, il doit passer au conseil communal. Ces suppléments-là, qui arriveront encore, de moins en moins, puisqu'on arrive quand même tout doucement ici au bout, eh bien, ils étaient donc prévus dans cette fameuse enveloppe. Donc, rassurez-vous, le montant que l'on doit passer ici ne vient pas s'ajouter aux 200 000 € qui ont déjà été validés. Voilà. Et donc, simplement, c'est ça qu'on vous demande de valider, c'est l'avenant numéro 7. Alors, peut-être Bruno, je ne sais pas si tu serais peut-être l'occasion aussi de dire un petit mot sur l'état d'avancement des travaux. D'abord, ici, l'avenant numéro 7, ça concerne des panneaux d'insonorisation, comme discuté au tout début de projet. Ça, c'est une première chose. Et sur l'état d'avancement des travaux, ça suit son cours. On aurait bien voulu que ça aille plus rapidement, évidemment. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire simultanément, qui doivent prendre le temps d'être faites. Donc, voilà, on n'a pas de date officielle d'ouverture, mais ça suit son cours. On peut des fois s'étonner qu'il y a peu d'activité sur le chantier, mais on ne saurait pas aller plus vite. On ne saurait pas aller plus vite que ce qui se passe actuellement. Et on fait toujours entière confiance à notre architecte. Avec la société qui a travaillé et qui a fait presque l'entièreté de l'école, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, on finira bien par l'inaugurer et par rentrer dans notre nouvelle école. Patience. On nous a annoncé un coup d'accélérateur de différents corps de métier à partir de la semaine prochaine. Voilà, nous sommes impatients de le vérifier nous-mêmes.
Mais voilà, ça Et ne vous ça devrait étonnez, effectivement. et ne vous étonnez pas, il y aura bien un bardage autour de cette tôle métallique. Donc, laissons parler les mauvaises langues. Voilà, j'ai rien à ajouter, merci. Merci Bruno. Est-ce qu'il y a 2 questions ou des remarques? Moi, juste une question. Donc, c'est juste pour le LOA, c'est vrai que c'est compris dans l'enveloppe de 200 000, mais ça fait déjà 125 000 € d'avenant pour le LOA. Et vous savez bien qu'on ira jusqu'au bout avec vous, entre guillemets, comme on l'avait dit, pour terminer cette école. Ma question est juste, on avait supprimé effectivement les panneaux, je ne sais pas comment il faut dire exactement, excusez-moi, sonorisants ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le panneau de la sonorisation. Voilà. Acoustique, les panneaux acoustiques. Le panneau acoustique, merci Anne. Merci Anne, oui. On les avait supprimés, on les remet maintenant parce que les locaux, on se rend compte qu'ils sont vraiment en termes de bruit ou c'est juste un confort supplémentaire choisi. Ou... Non, on n'avait jamais supprimé parce on que avait je mis me en rappelle. parenthèse, ouais. Ça et le mot de charge, on avait mis de côté. Parce qu'on a toujours dit que c'était important qu'il y ait les panneaux acoustiques. Donc, on l'avait mis en parenthèse, mais on s'est engagé, notamment vers Serge, que ce serait fait. Et voilà, ce sera fait. Et finalement, Je pour pense un que budget moindre, donc c'est bien. Au point où on en est, vu le coût, ne pas aller jusqu'au bout et placer ces panneaux-là, ce serait pour le regretter, ce serait un peu dommage. Ce serait du travail, on va dire, inachevé. Donc, oui. Donc je pense que c'est primordial de le faire, ne fût-ce que par respect pour les enseignantes et les enfants, où ce sera plus confortable. Hein. Oui. C'est ce que je voulais dire. Les options avaient été discutées avec les enseignants et c'est eux qui avaient choisi. Voilà, hein. Tout à fait. Oui. Merci Magali. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote. Alors, le groupe POM? Oui. Le groupe Union citoyenne? Pour. Le groupe OSE? Pour. Merci. Alors, le point numéro 10, zone EMECO, donc c'est la zone incendie, plan annuel de prévention incendie pour l'année 2021. Donc, il faut savoir que chaque zone, comme vous l'avez vu dans le document, établit un programme pluriannuel de politique générale, que les plans d'action sont évidemment soumis aux avis des conseils communaux, après avoir été validés par le conseil de la zone EMECO. Donc, c'est la zone incendie qui regroupe 15 communes. On va dire 15 communes qui vont de la SBay en passant par la vallée et remonter jusque le Condro. Autrement dit, ce sont les 10 communes de la zone de police, donc les 10 communes du Condro, plus les 5 communes, on va dire, de la vallée Mosane et de la SBay, pour être précis. Donc, c'est Amay, Oui, Wanze, Héron et Villers-le-Bouillet. Voilà, ça, ce sont les 15 communes qui forment la zone EMECO. Alors, bien sûr, il faut savoir qu'avec évidemment ce que nous avons vécu en 2020, ce qui avait été prévu pour 2020 n'a pas donc pu vraiment se réaliser concrètement. Et donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont proposé, qui a été validé par le conseil de la zone, c'est simplement de reporter en 2021 les 2 grands axes qui étaient prévus pour l'année 2020. Les 2 grands axes qui sont à la fois la visite des lieux d'hébergement touristique de mouvements de jeunesse où les participants sont logés dans les bâtiments, et le 2e grand axe qui est la sensibilisation citoyenne, avec bien sûr un public ciblé qui est plus celui des aînés. Alors voilà, je prends des explications qui donnent effectivement, qui sont tout à fait logiques. C'est que on se rend compte que dans les visites de lieux d'hébergement touristique, mouvements de jeunesse, il y a effectivement chaque année malheureusement des accidents dont certains sont dramatiques et mortels. Ce sont des lieux sensibles puisqu'en plus on a souvent des phénomènes de groupe, donc qui demandent encore plus une vigilance particulière. Et donc le personnel encadrant peut parfois, je vais dire, être désinvolte, voire défaillant. J'ai dit parfois, je n'ai pas dit toujours. Hein. Et donc, l'objectif est de réaliser finalement à la demande de l'autorité communale la visite des hébergements touristiques présents sur la commune et destinés notamment à l'accueil des mouvements de jeunesse. Alors, il faut savoir aussi que lorsqu'il y a des grands rassemblements de mouvements de jeunes sur la commune de Bodave, ça se faisait déjà depuis des années, il n'y a rien de nouveau, c'est qu'il y a toujours, comme quand il y a une grande manifestation, il y a toujours ce qu'on appelle la réunion de coordination commune avec la police et les pompiers. Donc, je veux dire, ça, c'est pas nouveau, et donc c'est important que les pompiers visitent également ces lieux. Et donc, le 2e axe qui est visé, comme je l'ai dit, donc c'est la sensibilisation citoyenne, principalement pour les aînés, puisque
voilà, ici, on veut éviter ce qui se passe aussi malheureusement chaque année, c'est que des personnes perdent la vie dans les incendies, ce qu'on appelle les incendies domestiques. Et donc, vous avez d'ailleurs des statistiques qui sont indiquées ici à la page 11. Hein, donc, on voit qu'au niveau de la statistique du nombre de morts dans un incendie domestique, ben, on reste quand même plus ou moins dans des normes, je vais dire, identiques. Par contre, les derniers chiffres que nous avons sont ceux de 2018, avec 54. Par contre, vous avez au niveau de la région, ben, on se rend compte que, pourquoi, je ne sais pas, il y a plus apparemment d'incendies domestiques en Wallonie qu'en Flandre. Voilà. Et donc, simplement, ben, on demande, enfin, eux, ce qu'ils espèrent, c'est qu'évidemment, par cette action-là, il y ait des messages promotionnels qui soient évidemment diffusés et voire même ce qui a déjà été fait par le passé. Ce sont, par exemple, des séances d'information publique quand, évidemment, les conditions le permettront et donc nous l'espérons tous le plus vite possible. Voilà. Voilà en gros dans ce qui ressort de ce plan et des deux grands axes qui sont mis en évidence et qui sont proposés par la zone EMECO. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je ne vois pas de main qui se lève, donc je propose de passer au vote. Qui est pour le groupe POM? Oui. Le groupe Union citoyenne? Oui. Oui, Serge. Oui, oui, okay. Oui. Désolé, je n'ai pas entendu. Et le groupe OSE? Merci. Le point, on va dire 10 bis ou 11, donc c'est le point que je vous ai demandé de rajouter, enfin d'accepter en début de conseil. Donc, ça concerne l'acquisition donc c'est un marché de la province. Donc, ça concerne l'acquisition de gaz naturel et d'électricité pour les années 2022, 2023 et 2024. Qui est organisé dans le cadre de la centrale d'achat provinciale. Voilà. Avec une petite particularité, c'est qu'effectivement, il y a l'imposition, cette fois-ci, d'une électricité 100% verte en ce qui concerne tous les lots relatifs à l'électricité. Voilà. Et donc, on nous demande, pour demain ou plus tard, de décider si nous adhérons à cette centrale ou pas. Question, remarque? Je ne vois pas de main qui se lève. Est-ce qu'on peut passer au vote? Le groupe POM? Oui. Pierre en fluo. Le groupe Union citoyenne? Pour. Le groupe OSE? Pour. Voilà, je vous remercie. Ainsi se termine la séance publique de ce conseil communal que voilà, vous verrez en différé. Encore toutes nos excuses pour ce petit incident technique qui est en grande partie dû à un changement d'informatique, puisqu'on installe une toute nouvelle informatique. On a installé une toute nouvelle informatique au niveau de l'administration communale, nouveaux serveurs, nouveaux PC, récupération des programmes, des fichiers. Et donc, ben voilà, comme toujours dans ce cas-là, il y a toujours une période d'adaptation. Et donc, encore toutes nos excuses aux habitants qui n'ont pas pu le voir en direct, mais qui pourront le voir à leur aise plus tard. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.